Bonjour et bienvenue les taureaux, merci de m'accueillir chez vous les amis pour ce tirage de l'année 2024, pour voir un petit peu ce qu'il va se passer dans tous les domaines. On va faire les maisons astrologiques, donc les taureaux. Alors, on va faire les maisons astrologiques. Je vais utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille du 22, donc de notre amie Katia Aliaske, donc d'accord, on va utiliser le 77 et le petit le normand, voilà, d'accord, on fait comme ça, on a 12 maisons astrologiques, donc je vous les dirai au fur et à mesure, et on y va directement, donc on a vraiment tous les domaines de la vie. Et ici, on a l'arcane majeur qui va nous accompagner, qui va vous accompagner les taureaux cette année. Et bien, c'est la carte de la justice. C'est la justice. Donc, c'est la justice au sens propre. Donc, on peut avoir ce côté administratif, ce côté loi, ce côté juge, etc., etc. Voilà. Et aussi, on cherche son équilibre, peut-être. On cherche son équilibre, on cherche l'harmonie, enfin voilà, les choses, pour moi en tout cas ici, j'ai plutôt l'impression que cette année va être une année de là où on va trouver enfin son équilibre. On va voir si c'est bien ça, mais j'ai ce ressenti. Voilà, allez, on y va les amis, avec la première maison astrologique, qui est la maison du consultant, la maison de la personnalité, des intentions, des possibilités, de l'état d'esprit, de votre état d'esprit, donc de vos possibilités, de vos intentions. Alors, avec le 77, on commence bien, on a la porte, on a la carte de la porte. Donc ici, c'est très positif. Donc ici, vous allez avoir un état d'esprit ouvert, vous allez avoir des intentions, il y a de la positivité dans tout ce que vous allez, pour moi, entreprendre, dans tout ce que vous avez, dans votre état d'esprit, dans les possibilités, les portes vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir avancer, évoluer, vous allez pouvoir, enfin voilà, c'est un grand oui dans votre personnalité et dans vos perspectives personnelles. Voilà. Alors, on voit avec le petit le normand. Alors, nous avons le jardin, les étoiles et le chien. Bon. Donc, pour vous personnellement, le consultant, la consultante évidemment, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, mon Dieu, on a le succès, on a le succès, on a le bonheur, on a la renommée, on a la réussite. Donc ici, tout va vous réussir les amis. Taureau, alors taureau, ascendant taureau, lune en taureau, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement pour pouvoir faire entendre et écouter ce tirage, et aussi aller voir aussi le tirage de votre signe lunaire et de votre signe ascendant pour un petit peu avoir un complément d'information et un tirage un peu plus profond. Alors, nous avons ici les amis, vous allez vers la réussite. Vous allez, si vous voulez investir dans peu importe comment, peu importe dans quoi, vous allez réussir. Vous avez ici la bonne étoile. On a l'étoile qui vous soutient. On a l'étoile qui vous guide. On a une valorisation professionnelle. On a une protection avec l'étoile. On a vraiment, mon Dieu, on a le but, on atteint son but. C'est vraiment une année où on atteint son but, où vraiment vous allez atteindre votre but, vous allez pouvoir vraiment avoir ce que vous désirez. Donc vraiment, je vous souhaite ça de tout mon cœur. On a le jardin, c'est aussi la carte des amis, des collègues, enfin des proches. Donc on a de nouveaux amis, on a on fait de nouvelles rencontres. Il y a un passé qui pourrait revenir un petit peu, donc on pourrait revoir des anciens amis éventuellement. Là, avec le chien, ça nous parle aussi du meilleur ami. En l'occurrence, ici, ça nous parle de fidélité. Donc, on a aussi des projets de vie à deux. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose avec un ami ou avec une amie.
avec quelqu'un qui est aujourd'hui ami ou amie. Maintenant, le chien, c'est aussi l'amant. Ça peut, c'est le 10 de cœur. Le 10 de cœur peut aussi représenter un amant, d'accord? Normalement, un amant, comme c'est un tirage général, ça peut être aussi une maîtresse, d'accord? Mais voilà. Donc, il y a, si c'est le cas, en principe, ici, nous avons une évolution super positive dans cette relation avec un ami ou une amie qui va, si vous désirez qu'elle évolue d'une manière ou d'une autre, ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire et ça va le faire sans trop d'encombre, j'ai envie de dire. Avec l'étoile, le passé pourrait aussi refaire un peu surface. Mais ça peut être très très positif, bien sûr. Mais en tout cas, moi ici, j'ai vraiment le fait de la réussite, de la protection, de la sécurité, de la sérénité, de la célébrité, de la notoriété, d'avoir un haut potentiel, d'avoir des clients, d'avoir des patients. Voilà, on est vraiment vers le succès, vers un épanouissement magnifique. On va briller, on va vraiment briller, et on a des amis. Les amis ici, pour moi, c'est le côté positif de l'amitié. Donc, on peut se faire de nouveaux amis. Vous pouvez en faire aussi de plusieurs nouvelles rencontres. Ça peut aussi nous dire des amis, c'est peut-être un grand mot, c'est peut-être des copains, mais normalement le chien c'est vraiment l'amitié, la carte du chien c'est vraiment la carte du meilleur ami. Maintenant vous pouvez aussi faire de nouvelles connaissances qui deviendront des personnes très enrichissantes pour vous et voilà, auxquelles vous allez tenir. Voilà. Donc ça commence bien les amis. Alors, maison 2, qu'est-ce qu'on a? On a le côté relationnel, le côté argent, le côté les biens, l'immobilier, le côté finance et acquisition. D'accord? Bon. On a cette carte. La carte 54 qui nous parle ici de repos. De vous évader, de sortir. Je pense ici que vous devez peut-être, alors je ne sais pas, on va voir avec les autres cartes, mais protégez vos biens. Protégez vos biens. Ne pas, voilà, vous devez un petit peu lever le pied, vous devez un petit peu vous poser, vous reposer, vous devez, à mon avis, vous devriez, vous évader un petit peu. Maintenant, peut-être aussi, si vous êtes un petit peu trop avare, ou voilà, peut-être qu'on vous dit, ah, et maintenant, il a un petit peu de temps de prendre des vacances, il a un petit peu de temps de t'évader, il a un petit peu de temps peut-être de partir ailleurs, de sortir un petit peu, etc. Donc voilà. Maintenant, pour moi, c'est soit on vous demande de le faire un peu plus, éventuellement, ou de le faire un peu moins. C'est vraiment, pour moi, soit on vous dit, allez, maintenant, tu t'éveilles et tu y vas, ou bien maintenant, et tu dépenses un peu de l'argent parce que voilà, tu partiras pas avec, mais aussi, il est possible, attends, mais tu dépenses beaucoup trop d'argent, donc maintenant, il faut vraiment que tu fasses attention à tes biens pour ne pas perdre ce que tu as. Voilà, ça peut être ça, d'accord? Maintenant, on va voir avec les cartes. Le cœur, l'enfant et la croix. Alors là, les amis, vous pourriez justement, alors par rapport aux biens, à l'argent, etc., on pourrait faire plaisir à ses enfants. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, on va vers quelque chose de nouveau. Je pense que par amour, vous pourriez faire certaines choses. Par amour, vous pourriez faire certaines choses. Par amour du mari, de la femme, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, ou pour l'amour de quelqu'un, ou pour l'amour de quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Mais pour moi, c'est vraiment l'amour, un amour, c'est aimer, c'est vraiment aimer quelqu'un, c'est pas aimer bien quelqu'un, c'est aimer quelqu'un, donc c'est un amour profond. Ce n'est pas comme si on aimait une voiture ou comme si on aimait sa maison, c'est vraiment l'amour d'une personne, ici pour moi. Donc on veut faire plaisir, on va faire plaisir à un enfant. En tout cas, je pense qu'il est possible que cette année, vous deviez, un enfant ou quelqu'un qui commence quelque chose, quelqu'un qui a besoin d'aide, en tout cas, il est possible que vous aidiez quelqu'un cette année qui en a besoin, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui est en difficulté. Faites attention, s'il vous plaît, si c'est le cas, faites attention, que de ne pas non plus vouloir vous dépouiller
pour aider quelqu'un. Parce que sinon, vous allez le regretter. Donc, soyez quand même vigilants. C'est pas parce que vous avez réussi à mettre 1000 € de côté depuis 1 an que vous galérez, vous essayez de mettre de côté, là vous avez 1000 € de côté, et bien maintenant, votre enfant ou un parent, peu importe, quelqu'un que vous aimez beaucoup, va venir vous demander cet argent parce que il ou elle en a besoin pour investir dans quelque chose de nouveau. Vous vous dites, ah oui, mais ça c'est vraiment une bonne idée, au moins comme ça tu ne vas plus galérer, au moins voilà, donc je te donne les 1000 €. Et puis, maintenant c'est vous qui serez dans la merde. Donc faites attention, parce que vous pourriez subir des épreuves en étant trop gentil avec quelqu'un. Alors ça peut être parler de l'aspect financier, ça pourrait aussi parler, attention, peut-être si vous voulez vendre un bien, acheter un bien, faites attention de ne pas... Alors, par exemple, vous avez hérité d'une maison, de la maison de la grand-mère, que vous aimez par-dessus tout, et puis finalement, vous dites, je vais la vendre, voilà. Et puis après, lorsqu'elle va être vendue, vous allez dire, je suis vraiment triste, j'aurais pas dû la vendre, on avait tellement de souvenirs là-bas. Alors, réfléchissez vraiment avant de prendre des décisions. Donc, par rapport à l'argent, parce que les décisions... Alors, vous pouvez aider quelqu'un qui en a vraiment besoin, quelqu'un qui est vraiment dans la détresse, dans les épreuves. Mais vous pourriez aussi vous retrouver, vous, dans la détresse et dans les épreuves et dans les tourments, parce que vous allez trop donner le peu que vous avez, ou en tout cas vous mettre, vous, à mal pour donner à quelqu'un. Faites attention à ça. Alors, la maison 3, c'est la maison de la communication. Fratrie, déplacement, petits déplacements en général. Communication. Oh, alors là, on est avec la clé de la réussite, on a la chance, on a la solution. Donc on trouve des solutions, on communique, on trouve des solutions avec ses frères, ses sœurs, et on a de la positivité dans les déplacements aussi. Alors, le cercueil, le livre et les nuages. Donc il va y avoir quelque chose qui va se terminer, ou il y a un retard, il y a quelque chose qui va se terminer, donc par rapport à ce que je vous ai dit, donc à la communication, une communication qui va arriver trop tard. Pourtant, on a la clé de la réussite ici, donc on va avoir des solutions. Et par rapport aux frères, aux sœurs, voilà, il y a quelque chose que vous allez tourner une page, il y a quelque chose qui se termine. C'est bizarre parce que il est possible que ce soit justement un décès qui va être révélé. Alors, si décès il devait y avoir, qui concernerait vous, votre frère, votre sœur, vos frères et sœurs, eh bien, bizarrement, pour moi, ce serait quelque chose de positif pour vous, dans le sens où peut-être que vous allez hériter d'un oncle d'Amérique que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et donc vous allez hériter de cette personne, parce qu'il y a un secret ici, il y a une révélation. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, et puis boum, vous allez avoir une révélation. Et vous allez savoir, vous allez connaître quelque chose, suite à la fin d'une situation. Si c'est une situation que vous connaissez déjà, ce sera la fin d'une situation douloureuse. D'accord ? Et puis, il sort ici quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il y a un mystère qui va émerger ici. Ça nous parle de changement ici, donc, parce qu'il y a quelque chose qui va surgir. Et ce quelque chose qui va surgir va nous troubler. On va se demander un petit peu ce qui se passe. On va apprendre des choses, peut-être par rapport à son frère, à sa sœur, ou on va apprendre qu'on a un frère ou une sœur qu'on ne savait pas. Vous allez apprendre que vous héritez parce que finalement, vous avez des parents et vous ne saviez pas, parce que vous avez été adopté, vous ne saviez pas. Par exemple, ça peut être des révélations comme ça. Mais en tout cas, ça me parle vraiment de la fratrie ici, mais de bonnes nouvelles, même si il y a ces cartes-ci qui nous révèlent quelque chose qui va nous troubler. Le nuage ne fait que passer. Donc le nuage, c'est des petits soucis. Les souris, ce sont des gros soucis. Les nuages, ce sont des petits soucis. Ça ne fait que passer. Le nuage, il passe, il s'en va, d'accord ? Parfois, il reste un petit peu, ça dépend des cartes qui sont à côté, mais là, il n'est pas bloqué, donc il s'en va. Et le côté trouble, le fait qu'on soit dans le vague, qu'on ne sache pas vraiment où on en est, ça va passer. Mais en tout cas, pour moi, ici, il y a une révélation positive qui va arriver pour vous. Vous allez vous révéler quelque chose de positif
à la famille. Et en tout cas, voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir semer le trouble parmi vous, vos frères et sœurs, pas spécialement les parents, d'accord? Parce que là, voilà, la maison du papa, la maison de la maman est ici. Donc là, c'est vraiment la maison des frères et sœurs. Mais bien sûr, voilà, ici, c'est la famille aussi, le foyer, d'accord? Mais ici, voilà, c'est plutôt les frères et sœurs. Mais bon, c'est un tirage général, encore une fois, donc ça peut vous parler autrement. Mais sinon, ici, on est vraiment dans quelque chose, une révélation qui va vraiment nous apporter, nous troubler. Mais c'est du côté, c'est positif, ce sera positif, puisqu'on a la clé. Là, on a l'hiver, bon. On a l'hiver. Donc ici, c'est la carte de la maison du foyer, du patrimoine. C'est la maison du papa, du patrimoine, de l'hérédité, des racines. On a la carte de l'hiver. L'hiver, voilà, on a la carte de l'hiver. Je ne vais pas polémiquer sur la saison parce que ça va dépendre de quand vous regarderez la vidéo. Je vais quand même la recouvrir, hein, celle-là. On a la carte, cette carte-ci. Pour moi, ça, c'est la carte de l'élévation. Mais une élévation, une ascension bénéfique, positive. Donc ici, ça peut être ici en hiver. Alors cet hiver ou l'hiver prochain, qui va nous emmener, vous emmener les taureaux dans quelque chose de super positif. On a une évolution positive, d'accord? Ça peut être par rapport à n'importe quel domaine. Je vais pas par rapport à n'importe quel domaine, mais ça concernera la famille, le père, le patrimoine, les racines, le côté hérédité, foyer, donc mari-femme. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer. Alors c'est peut-être de 1 à 3 mois aussi, ou pendant 3 mois, ou depuis 3 mois, enfin voilà. Ça va durer 3 mois et il y a une situation. Moi j'ai quand même avec cette carte-là, il n'y a rien à faire, je vois l'homme de loi, donc je vois l'habit du juge ou de l'avocat, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, donc une personne qui a une certaine puissance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va peut-être, quelque chose du côté administratif, du côté justice, qui va ressortir par rapport justement à votre famille ou au patrimoine. Le côté paternel aussi, le papa. Alors, les cartes... On a donc dans cette maison-là, maison 4, on a la dame, donc vous madame, le serpent et la faux. Qu'est-ce qu'on a? On a, vous, monsieur, alors c'est le consultant, la consultante, en l'occurrence ici c'est la consultante, donc si vous êtes un monsieur c'est votre madame, si vous êtes une madame, c'est vous. Il y a, je pense, vous allez prendre une décision ici, alors il y a plusieurs choses. Bon, normalement, ce n'est pas la maison de la santé. La maison de la santé est ici. Donc, on parle de la santé quand c'est ici. Mais avec ces cartes-là, j'ai quand même éventuellement une opération ou une blessure. Une blessure qui va faire que... encore, moi, je vois ici une chirurgie esthétique. On va changer de peau, j'ai envie de dire en gros guillemets. Donc, il est possible qu'il y ait une chirurgie esthétique ou une blessure, une cicatrice qu'on va enlever, un tatouage qu'on va peut-être faire enlever. Il est possible que ce soit ça, d'accord, cette année. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que j'ai ici, vous, la consultante, ou votre madame, qui serait peut-être infidèle. Donc j'ai une dame infidèle. Pas que, hein, d'accord? Mais là, il y a une dame infidèle et il y a une décision que vous allez prendre par rapport, si c'est vous la madame, vous allez prendre une décision de rompre, peut-être. Maintenant, si vous êtes monsieur, vous allez peut-être prendre la décision de rompre avec cette femme infidèle. Maintenant, ce n'est pas que ça non plus, hein, d'accord? Donc, nous avons... Chut, reste ici. Attendez, je regarde. Je suis curieuse. C'est pas mon mari qui revient, non? Alors, vous allez décider de rompre avec de couper les ponts avec une personne qui est vraiment malhonnête, une personne qui vous a trompé.
dans tous les sens du mot tromper, donc pas spécialement, enfin, normalement vraiment ici, si c'est un tirage vraiment, un tirage, si je tire ce message, ce truc-là à une femme, si je fais une consultation et que j'ai ça, moi je vois vraiment que la madame ici, la consultante que j'ai en face de moi, c'est une personne qui trompe, c'est peut-être une personne qui est une prostituée, c'est une personne qui n'est pas, alors je ne vais pas dire malhonnête, parce qu'on peut être une prostituée et être très honnête, vraiment, donc une personne qui trompe, mais voilà, dans le sens sexualité. Maintenant, ici, j'ai aussi, effectivement, j'ai une prostituée. J'ai vraiment la prostituée ici. J'ai une personne qui pourrait se déguiser. Dans le sens, on change de peau, le serpent, parfois il mue. Donc ici, la personne pourrait se déguiser. Donc j'ai ici une personne qui va porter un masque. Et on va porter un masque et grâce à ça ou à cause de ça, il va y avoir une rupture. Il va y avoir on va prendre une décision. La faux, on coupe, on rompt, on prend une décision. On doit prendre une décision par rapport à une femme. Pour moi, on prend une décision par rapport à une femme. Ou alors, vraiment, la consultante va peut-être devoir faire semblant pour telle ou telle raison. Et pour pouvoir prendre cette décision-là, elle va devoir se montrer sous un jour qui n'est pas le sien. Sous un jour qui n'est pas le vrai, sur un visage qui n'est pas vraiment son visage, pour pouvoir prendre cette décision. Attention, j'ai autre chose ici, qui me vient ici. La loi, le patrimoine, le père. Ok. Il est possible. Viens ici, Teddy. Oscar, viens ici. Viens près de moi, viens. T'es trop loin, là. Viens ici. Allez. Viens. Allez, mets les pattes. Oui, c'est ça. C'est ça. T'as été voir. Donc ici, il est possible qu'il y ait une personne pour profiter du patrimoine ou pour profiter de votre papa. Je vais peut-être mettre de l'huile sur le feu. Il y a une femme qui n'est pas... Alors, peut-être que vous avez un papa et sa femme n'est pas honnête. Donc, on pourrait avoir affaire avec une personne malhonnête. Bon, ça se peut que la personne qui est avec votre papa soit malhonnête. Mais en l'occurrence, cette carte, c'est la carte de la consultante, de vous, madame, ou de votre madame. C'est pas la carte d'une autre personne. Mais cette personne, si on n'associe pas les deux cartes, si on prend uniquement cette carte-là, on pourrait dire qu'il y a une mauvaise personne dans votre foyer, une personne qui pourrait justement amener à créer des ruptures, peut-être pour essayer d'acquérir le patrimoine. J'invente ici, votre père s'est remarié, votre père s'est remarié, et la dame, sa femme, c'est une méchante madame, qui veut absolument, et donc il va y avoir des conflits, elle veut que le papa y rompe les liens avec ses enfants. Pourquoi ? Pour essayer d'être la seule héritière, par exemple. D'accord ? Voilà. Ça se peut aussi. Alors, maison 5, la maison de la créativité, des créations, des enfants, la maison des plaisirs, la maison des sentiments, donc de la vie sentimentale. J'ai ici cette carte qui va nous parler d'adolescence. Bon, pour moi, ça nous parle d'enfants. Il n'y a rien à faire. Cette carte, elle me parle d'enfants, de bébés. Voilà, c'est ce que je ressens quand je la vois à chaque fois. Mais en tout cas, c'est une carte qui nous parle d'innocence. D'accord ? Donc, on a l'adolescence ou l'enfance dans la maison 5, la maison des enfants, la maison des plaisirs. Donc, ici, pour moi, donc ça va concerner des enfants. Ça peut concerner une grossesse. C'est la carte des adolescents, normalement, cette carte-ci. Mais pour moi, c'est la carte, j'ai rien à faire, je vois un ange et je vois une tétine, donc je ne peux pas avoir du mal dans cette carte-là. Mais voilà, on a ici peut-être une naissance, donc une grossesse, effectivement une grossesse, quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, une reconstruction familiale. Donc on reforme une famille avec un autre monsieur, une autre madame, et les tiens, les miens, les nôtres, les enfants, enfin voilà. Et puis quand on prend le troupeau, le taureau en prend le troupeau, n'oubliez pas. Donc
Ici, on est un petit peu dans ce cas-là. Donc, on est pour moi ici dans il y a quelque chose de nouveau, effectivement, vraiment. Donc ici, on est vraiment dans la vie sentimentale, dans la créativité, dans les enfants, dans les plaisirs. On est vraiment dans quelque chose de nouveau, de tout nouveau, qui concerne soit soit un enfant, soit des enfants, soit une grossesse, ou soit vraiment quelque chose de nouveau qui va faire que ça va vous épanouir. Chut, ça va vous épanouir. Alors, nous avons ici, on va voir avec les cartes du Petit Lenormand, on a la carte de l'ours, la carte de la tour et la carte des souris. Donc, nous avons une banque. Moi, j'ai une banque, moi, ici. Hein. J'ai une banque, j'ai un lieu mal famé. J'ai un lieu où il y a quand même des choses louches qui se passent, dans lequel il y a des choses louches qui se passent. Mais j'ai... Oui, ça va. J'ai cette notion de banque. J'ai l'argent. Donc, j'ai la protection par une personne qui nous aime beaucoup. Donc on a une stabilité, donc ici, on va créer quelque chose, il y a quelque chose qui va se créer, qui va nous stabiliser. On a de bonnes fondations, on a cet aspect financier important et cet aspect financier solide. Donc on a une solide situation financière. Je confirme avec la carte de la tour, avec de bonnes fondations. Mais j'ai la souris là, donc la souris... On pourrait essayer de vous voler, on pourrait essayer de tricher, on pourrait... Voilà, ça nous parle de manipulation, d'abus de confiance, d'abus de pouvoir, de vol, ça pourrait aussi on pourrait perdre du poids, on pourrait même perdre de la mémoire, si ça vous parle, donc moi je vous dis tout ça. Donc, quelque part, on pourrait avoir un endroit, un lieu où on devrait se faire... Alors, un lieu, alors peut-être qu'on va aller travailler, on va peut-être trouver un nouveau travail, dans un lieu où il y a des gens qui perdent un peu la mémoire, qui perdent un peu la tête, si ça vous parle, à voir. Mais voilà, sinon dans l'ensemble ici, faites attention à vos biens, parce qu'on pourrait, il pourrait y avoir comme un vol. Ah oui, ok. Bon, moi j'ai vraiment un bâtiment ici, donc j'ai de l'argent, j'ai un bâtiment et j'ai les souris. Donc faites attention à ne pas être volé. À ce qu'on ne vienne pas voler chez vous, par exemple. Protégez-vous. Protégez-vous. Faites attention, mettez une alarme. Oui, mettez une alarme. Attention quand même, parce que vous pourriez aussi avoir beaucoup d'argent. Pour une raison ou une autre, vous allez peut-être recevoir de l'argent, une rentrée d'argent qui va arriver. Et là, peut-être, encore pour une raison ou une autre, vous allez peut-être faire un petit peu, dépenser un petit peu trop de sous. Donc, il y a quand même une forme, entre guillemets, de danger financier, mais on est quand même avec... Parce que peut-être vous allez créer quelque chose, donc vous allez investir. On a un investissement peut-être ici. Mais vous pourriez aussi investir pour les enfants. D'accord? Vous pourriez aussi faire un investissement pour les enfants. Faites attention. On a cette carte qui nous dit de faire attention. Parce qu'on pourrait aller au-devant d'ennui. Alors, peut-être pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ça peut parler, même si ça parle qu'à une personne et que ça peut sauver les biens d'une personne, tant mieux. Mais voilà. Faites attention quand même à ce que vous pourriez donner, en argent, certainement en argent ou en biens, qui pourrait vous faire... Faites attention de ne pas faire quelque chose qui pourrait vous faire perdre de l'argent. Même si c'est pour aider les enfants. Par exemple, si vous avez besoin d'aider un enfant parce qu'il doit acheter du mazout, ben, ne lui donnez peut-être pas l'argent pour acheter le mazout, mais payez-lui sa facture de mazout. Parce que peut-être qu'en lui donnant l'argent pour payer son mazout, ben, il ne paiera pas le mazout, il va aller le dépenser autrement. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc faites peut-être un peu attention à ça. Ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Hein. Alors, maison 6. Nous avons la maison ici de la santé, la maison du travail, le quotidien. D'accord? Donc, on a la carte ici qui nous parle de protection divine ou occulte. Donc, on est protégé dans le quotidien, on est protégé au niveau de la santé, c'est parfait. Et on est protégé au niveau du travail. Donc, voilà, c'est une protection divine ou occulte
mais c'est une protection. On va voir avec les petits Lenormand. Donc, on y va. La verge, le trèfle et les oiseaux. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a peut-être... Alors, il y a une résolution de conflits, de disputes. On résout des problèmes. On a beaucoup de chance. Alors, il y a des problèmes qui vont... On va vraiment vers de la chance ici. On va vraiment vers de la chance. On est dans la réussite, dans le bonheur. Après avoir peut-être été en conflit ou en dispute avec quelqu'un par rapport à quelque chose, on est maintenant, c'est fini, ça va se terminer ou c'est terminé. Maintenant, il y a le bonheur, la chance, la réussite, l'opportunité qui se présente et on va être bien. Donc c'est la fin des disputes, la fin des conflits. C'est peut-être quelque chose de vraiment inattendu parce que c'est une réconciliation peut-être ou c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu finir aussi positivement. Donc vous n'auriez peut-être jamais pu penser que au travail vous alliez être ami avec ce collègue-là ou avec cette collègue-là que vous ne pouviez pas sentir pendant des années et puis maintenant vous êtes amis ensemble. Parce que tout ça, pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la communication. D'accord? Il va y avoir de la communication. Il y a la carte de l'oiseau, c'est aussi la carte qui nous dit que quelqu'un veut vous dire quelque chose. Quelqu'un veut vous dire quelque chose. Donc, essayez d'écouter les gens. Parce que la chance ici, ce sera d'être à l'écoute peut-être. La chance, ce sera d'écouter ce que les gens disent, d'entendre ce que les gens disent. Ce sera une chance ici. La chance, ce sera justement le fait d'en parler. Que vous en parliez ou que quelqu'un en parle. Ça va être de la chance. De quoi? D'une problématique ou de quelque chose, mais peut-être quelque chose va être résolu parce que, tout simplement, il y a quelqu'un qui va en parler. Parce que, tout simplement, c'est resté dans l'oubli pendant des années, et puis boum, il y a quelqu'un qui va parler de ça, et ça va faire boule de neige, et puis maintenant tout le monde va en parler, alors que ça fait des années que ça dure et que ça stagne, là maintenant ça va bouger. Et ça me parle principalement par rapport au travail. Si je regarde le côté santé, on a notre côté, oui, on a là le système nerveux, là on a les nerfs, donc on a quand même, et là j'ai les tendons, les muscles, le sexe évidemment avec la verge, la carte de la verge, mais l'appareil génital, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, à voir si ça vous parle. Mais sinon, on a le côté nerveux. Nerveux, les nerfs, les nerfs qui nous font bouger, qui nous font ressentir des choses, ou les nerfs. Voilà. Mais en tout cas, c'est positif. Donc, les querelles, c'est fini. S'il y a des conflits, des querelles, on en termine avec ça. Alors, maison 7, les amis, le conjoint, le mariage, les associations, les contrats, l'entourage. Je lis parce que je ne les connais pas partout, je ne les connais pas vraiment par cœur. Oh, on a ici la carte, je vais dire de l'ermite, c'est mon ermite du 77, donc on a la carte de la sagesse. Donc ici, le conjoint, donc c'est le mariage, hein, oui je vous l'ai dit, donc ça c'est vous, là c'est votre conjoint. Votre entourage aussi. Il y a quelqu'un qui est sage, donc je pense que vous pouvez avoir confiance en votre entourage, ou confiance en une personne de votre entourage, ou vous pouvez vraiment avoir confiance en votre partenaire. Voilà. Il y a aussi les contrats, donc je pense que vous pourriez, ou vous pouvez aller demander aussi conseil à cette personne-là. Il y a une conseil qui est là pour vous conseiller, une conseil qui est là pour vous guider, pour vous diriger, si vous le voulez, si vous en avez besoin. Donc c'est super positif d'avoir cette carte aussi qui ressort ici pour cette année. Alors, on a le lys, le monsieur, donc vous, monsieur, ah ben c'est marrant, vous monsieur, vous ressortez dans la carte de votre partenaire. Si vous êtes une madame, votre monsieur ressort dans le côté partenaire. Si vous êtes un homme, vous êtes avec votre partenaire. Si vous êtes un célibataire, il y a ici le côté conjointe.
D'accord? On est vraiment, voilà. Alors, on a le lys, donc on peut ici, le lys, c'est aussi une personne, donc comme je dis, c'est une personne qui a des pouvoirs. Le lys, ça peut être aussi un prêtre qui va vous marier, par exemple. Donc on peut aller vers un mariage ici. Je confirme, on peut aller vers un mariage. Une personne du passé qui pourrait venir. On pourrait se remarier, c'est marrant. On pourrait se remarier. Je dis c'est marrant parce que j'ai dit ça dans... C'est quand même ressorti dans le tirage précédent. Aussi, c'est marrant. Donc, ici, Oscar, arrête. Chut. Oh. Pas le mal, hein. Arrête. Alors, on a les contrats. Ok, on a un super contrat de travail, par exemple. On a le côté officiel et on a ce côté, pour moi, pouvoir et promotion. On évolue, on évolue. Des contrats, donc on va signer un contrat qui va nous permettre d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de puissance. Donc on peut avoir une, comment on dit, dans le travail, on va avoir une augmentation, mais pas spécialement de salaire, mais non, ça va avec certainement, mais une promotion, voilà, une promotion. Vous pouvez avoir confiance en quelqu'un aussi au niveau du boulot, dans votre entourage et dans votre conjoint. Donc on a vraiment des gens de confiance autour de vous. En tout cas, une personne de confiance autour de vous qui est très très important ou importante. Une personne importante. Alors, on a le conjoint, le mari, et on a, si vous êtes deux madame, c'est votre madame. Non, votre madame, elle est là. C'est votre madame aussi. Alors. Je suis en train de penser à ce que je raconte. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Donc, on a une promotion, une belle promotion par rapport à la carrière. On a un homme de loi, donc on pourrait ici... vous pourriez aussi ici, c'est bizarre, j'ai dire, vous pourriez ici faire la loi, entre guillemets, mais vous pourriez... C'est vous qui allez peut-être avoir une part de responsabilité par rapport à quelque chose, par rapport à votre entourage. Et en parlant d'entourage, j'ai le cavalier. Le cavalier, ça peut aussi nous parler d'une personne du passé qui revient, quelqu'un du passé qui revient, une personne qui vient vous visiter ou une personne qui revient dans votre vie, peut-être. Peut-être aussi, ça peut être un ex-partenaire ou un partenaire ou une personne que vous avez connue avant qui va devenir votre partenaire. C'est aussi des nouvelles que vous pourriez recevoir. Vous pourriez recevoir des nouvelles de quelque chose de votre passé. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles du côté administratif, du côté justice, du côté santé aussi, mais par rapport aux médecins. Voilà, il y a des... J'ai aussi ce côté, ce qu'on n'en parle jamais, mais le côté monastère couvent avec le lys. Entre autres. Hein. Donc, voilà, il y a des nouvelles. Mais bon, c'est positif, hein, c'est positif tout ça. Bon, en tout cas, il y a une possibilité de mariage, évidemment, d'union, bien sûr. Oui, je confirme, en plus, avec ce personnage et ce personnage, on a quelqu'un qui peut vous faire signer des papiers, donc nouveaux contrats, etc., etc. Parfait, parfait. Alors, maison 8, avec la maison de la sexualité, les héritages, transformation, les changements et les profits. On a le H. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? L'homme, héritage, l'héritage, on peut confirmer l'héritage, transformation, son homosexualité, on va peut-être assumer son homosexualité, on va peut-être découvrir l'homosexualité de quelqu'un. Donc l'homme, les habitudes, peut-être qu'on va devoir changer ses habitudes, puisque c'est la transformation ici, donc transformer ses habitudes. Représentant de commerce ici, donc on a VRP, donc ici ça peut aussi nous parler de, si on voit changement en profit, on pourrait parler l'hérédité ici avec la sexualité, donc peut-être qu'on pourrait y avoir problème héréditaire, pourquoi pas, de santé.
Bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que on évolue... on pourrait reprendre l'entreprise de quelqu'un. Donc suite à un héritage peut-être, on pourrait reprendre l'entreprise de quelqu'un. On pourrait reprendre l'entreprise familiale, pourquoi pas. C'est la carte des honneurs pour moi ici. La H ici, la 26, c'est aussi, pour moi, ce mot qui me vient ici, c'est les honneurs. Donc il y a une transformation qui va vous mettre à l'honneur. Et j'ai cette notion avec la carte 13 d'indépendance, évidemment. On est indépendant et de voyage un petit peu. Voyageur, de commerce. Donc on est en train de voyager, de se déplacer. Donc voilà. Ici pour moi, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, donc pour moi c'est vraiment bien. Ok. Le bouquet, l'encre et la lune. Bon, bonheur matériel. Donc ici, l'encre et la lune. Donc ici, c'est parfait. On a c'est marrant, on a les petits cadeaux et la joie avec la lune. Et là, on a la joie, les cadeaux et le bonheur matériel avec le bouquet. Donc c'est quand même comique. Petit cadeau, joie, c'est quand même... donc, le bouquet ici nous parle, comme je vous ai dit, de bonheur matériel. Donc, et vous allez ici recevoir quelque chose qui a beaucoup de valeur et que vous allez pouvoir garder. Il y a vraiment quelque chose qui va rester. Donc, ça peut être, justement, ça peut être l'héritage ici. L'héritage ou hérédité. Donc, ça peut être aussi une forme d'hérédité. On va hériter. Comment est-ce qu'on dit quand on a un truc de naissance, enfin ça vous avez compris. Donc ici, mais c'est positif, hein, c'est positif. On a de l'argent, on reçoit un cadeau, on va recevoir un cadeau cette année quand même fort important, qui va rester, que vous allez garder, qui va aller sur du long terme. C'est quelque chose qui ne va pas perdre de la valeur. Donc pour moi par exemple, ça se peut que ce soit ça, il se peut que ce soit parce que j'ai la lune après, donc on pourrait perdre un petit peu de son éclat avec la lune. Mais pour moi, c'est plutôt, ce ne sera peut-être pas une voiture, parce que la voiture, elle va perdre de sa valeur. Mais peut-être vous allez hériter d'une maison. Donc la maison avec ses fondations, la solidité de la maison, j'espère, avant que ce soit une bicoque qui tombe en ruine. Mais bon, voilà. Mais sinon, voilà, vous allez ici, je vois un héritage de quelque chose de solide et de quelque chose de costaud, de quelque chose que vous allez garder. Vraiment, c'est puissant et c'est vraiment magnifique. Donc, et alors avec la lune à côté, donc je vous ai dit, non, ça je l'ai dit. Donc ici, ça nous parle, moi je vois ici des émotions, je vois, on nous dit de suivez votre intuition. Oui, mais vous, c'est les taureaux, donc ici on est pour les taureaux. Vous êtes quand même un petit peu dans l'émotion aussi, donc profitez, ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir quelque chose de beau. Ne culpabilisez pas, profitez-en, profitez-en. Et moi je ne sais pas pourquoi j'entends suis ton intuition, suis ton intuition. Suis ton intuition. La lune, c'est la lame des voyants. La lune, c'est la lame des voyants. Donc, on est dans les émotions, on est dans les illusions, on est dans les intuitions. C'est la Ah, attendez. On a une forme de notoriété, de célébrité ici avec la lune aussi. Donc, transformation, quelque chose qui va être mis à la lumière. Donc, vous allez peut-être montrer un petit peu, pour certains ou certaines, vous allez montrer votre côté financier qui va être bien meilleur. On a un côté financier meilleur
grâce à cet héritage. Et ça va se voir. Il y a quelque chose, vous allez briller. Il y a quelque chose qui va briller autour de vous à un moment donné de cette année, ou toute l'année, voilà. À partir du moment où vous allez, voilà, où ça va se passer ici, dans les transformations qui vont se passer cette année pour vous. Il y a quelque chose qui va changer et vous allez avoir une aura, là, je ne sais pas. C'est un petit peu comique. Mais c'est positif, hein. Vous allez... On va être attiré par vous, d'une manière ou d'une autre. Alors, la spiritualité. Donc, les hautes études administratives, des voyages, des connaissances. Ah, on se voile la face ici, les amis. On se voile la face. Donc, on se voile la face. On va regarder. On ferme les yeux, on ne dit pas, on n'entend pas, enfin voilà, on ne veut pas voir la vérité en face, ou on est aveugle, on a des œillères, on peut aussi fermer les yeux sur quelque chose qui s'est passé. Donc on ferme les yeux, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. Ça, alors peut-être que c'est vous qui allez fermer les yeux, mais c'est peut-être quelqu'un qui va fermer les yeux sur ce que vous auriez peut-être fait. Ah, la cigogne, le renard et la clé. Bon, alors, la cigogne, c'est la carte aussi de votre maman, éventuellement, ou de votre belle-mère, par exemple. On a la carte, bon, ici, on a un bébé. Alors, on pourrait fermer les yeux parce qu'on revient, on se remet ensemble, mais il y a une grossesse et vous n'êtes pas le père, ou si vous êtes enceinte et que vous êtes une femme et que vous n'êtes pas la mère, ça ne va pas le faire. Donc, oui, vous êtes la mère, mais vous êtes enceinte, et donc on va fermer les yeux, par exemple, sur ça. Ça se peut aussi, ça. Donc, vous allez vous remettre avec quelqu'un qui va fermer les yeux sur le bébé que vous avez eu, ou que vous allez avoir, voilà. Ça se peut. On a ici des changements, des déménagements. Des déménagements. On vous demande quand même d'être prudent, d'être rusé. Non, vous devez être prudent par rapport à une personne qui pourrait essayer de vous avoir, d'une manière ou d'une autre. Mais vous devez aussi user de votre... on a aussi le côté intuition ici. Donc, on vous demande de ruser peut-être pour arriver à ce que vous voulez. De toute façon, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. On est dans la carte des voyages ici, dans la maison des voyages, et on est la carte des petits déplacements ici aussi. Des petits déplacements, des voyages, et de certaines démarches. De certaines démarches. Et c'est la réussite ici. Voilà, donc on est dans la réussite. Alors ça peut être une réussite professionnelle aussi, donc on va peut-être voyager pour le travail. On va peut-être aller voyager, aller travailler ailleurs, à l'étranger, ou plus loin. Le voyage, ça peut être aussi, on va changer de ville, hein, peut-être tout simplement. On va aller dans une autre ville où on va déménager pour le travail, à cause du travail. On pourrait aussi avoir une promotion professionnelle. On a la chance, on a la réussite professionnelle. Alors ça peut être un collègue ou une collègue, hein, le renard. Peut être un collègue ou une collègue, peut être une personne fausse aussi, mais avec les cartes que j'ai ici, pour moi, c'est plutôt positif. Donc, on a ici... On peut aussi fermer les yeux sur ce qu'un collègue ou une collègue a fait, parce que c'est finalement... Voilà. Et puis voilà. Et maintenant, les choses vont se remettre en place, vont se remettre en ordre, et tout va réussir. On est dans la réussite ici, dans la réussite. Par rapport aux études, on veut peut-être reprendre ses études ici. Donc on va fermer les yeux, peut-être qu'on va fermer les yeux sur quelque chose que vous n'avez pas fait, et qui va vous permettre de pouvoir reprendre vos études. Peut-être aussi. Peut-être vous allez peut-être recevoir de l'aide grâce à quelqu'un qui ne va pas dévoiler quelque chose. Et donc vous allez pouvoir évoluer dans n'importe quel domaine. Mais on a la clé de la réussite, donc ici on est vraiment dans le succès. Alors, la 10, maison 10, les amis. On est dans la maison de la maman. Les ambitions, la carrière, la réussite sociale. Oh, on a la carte un petit peu de la foudre. Alors, ambition, carrière, réussite sociale, maman. Conflit, dispute, ouais, entre autres.
Vous pourrez vous disputer avec votre maman, effectivement. Hein. Alors, on pourrait se disputer, on pourrait se battre aussi par rapport à sa carrière. Mais pour moi, ça peut être aussi un coup de foudre. Donc, on pourrait aussi avoir un coup de foudre au niveau du travail. Vous pourriez aussi attiser les foudres parce que vous avez de l'ambition. C'est la carte de l'ambition, de la carrière et de la réussite sociale. Donc peut-être que vous allez tellement bien réussir que vous allez attirer les foudres de certaines personnes, des gens jaloux. Donc du coup, vous savez, voilà, les gens ne sont pas toujours gentils. Donc moi je pense qu'ici on a une réussite qui va certainement apporter un petit peu de l'orage autour de vous parce qu'il y a de la jalousie. On va voir avec celle-ci. Alors, les poissons, le mont et le chemin. On va essayer de vous bloquer, effectivement. Pour moi, dans votre carrière, on va essayer de vous bloquer. Ouais. Alors, on a une réussite professionnelle grâce à vos efforts. On a ce côté indépendant, donc on réussit grâce aux efforts que l'on fournit. D'accord ? Donc, mais il y a un blocage qui va être fait au niveau professionnel, au niveau... On va essayer de vous casser, que vous n'ayez plus d'ambition, on va essayer de vous... Peut-être pas de vous détruire, mais on va essayer que vous n'évoluiez pas. Et voilà, mais ce n'est pas grave parce que ça va pas... vous allez pouvoir, ça va juste être peut-être un petit retard. Mais maintenant, n'oublions pas que le mont peut être aussi une carte d'un appui important. Donc parfois, justement, on a un appui important. Je pense ici qu'on va essayer de vous bloquer, mais on pourrait justement avoir des changements, des gros changements, parce que quelqu'un, avec moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, je ne peux faire ça pour faire rentrer dans le monde des bisounours, je ne suis pas du tout comme ça, mais je pense ici que ce qui est en retard ou le blocage que vous pourriez vivre va vous amener vers quelqu'un ou quelqu'un va arriver vers vous qui va être super important pour vous pour ce déblocage. Et le déblocage va avoir lieu puisque ici on a les chemins. Donc vous allez avoir des choix à faire. De toute façon, vous n'allez pas rester bloqué. Donc si à un moment donné, si vous êtes en pleine réussite, hein, la carte des indépendants ici, c'est la carte de petite rentrée financière, c'est la carte donc d'argent, mais c'est une carte donc de réussite et de travail indépendant. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'à mon avis, voilà, il y a de la jalousie. Donc peut-être que vous allez quitter votre poste pour changer de carrière et vous allez y aller, hein, ça va aller, et puis boum, oh, ne baissez pas les bras, c'est pas grave, il y a de nouvelles possibilités. Je pense que vous allez rester dans le choix que vous avez fait. Si vous avez décidé de changer de carrière, vous allez faire un choix, vous allez vous diriger vers là, mais vous allez y rester, même s'il y a un blocage. Vous allez avoir d'autres chemins, des chemins détournés, pour pouvoir ne pas avoir à enjamber, à faire marcher, et voilà, à franchir ce mont-là, mais juste à passer à côté. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Donc c'est positif. On s'en fout des gens qui sont un petit peu jaloux et qui essaient de foutre un petit peu le bordel. Alors, la maison 11, les amis. Les taureaux ici. La maison 11, c'est la maison des affaires, de relations, la maison des amis, des appuis, des projets, la maison de l'espoir. On a des nouvelles ici. On a la carte des nouvelles, on a la carte de l'écoute, on a la carte des échanges. On voit qu'il est vieux ce jeu-là. Le téléphone, il n'est plus comme ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est bien, j'aime bien. Moi, c'était mon époque, les téléphones comme ça. Alors, nous avons ici des nouvelles. On va être aidé. Je pense qu'on va être aidé ou on va aider quelqu'un. On va recevoir de l'aide, on va donner de l'aide. Nous avons nos projets qui vont probablement prendre forme. J'ai quand même la maison, la lettre et l'anneau. Alors, la lettre, ce sont des nouvelles. Cette carte-là, c'est la carte des nouvelles. Donc, je confirme. On confirme quoi? On a la maison, le foyer. Le foyer, c'est là où vous habitez, c'est aussi la maison, c'est aussi le bâtiment. On a l'anneau. L'anneau, c'est le mariage. C'est la concrétisation du foyer, c'est le mariage, c'est une association. On est ici dans les relations, dans les affaires, relations d'affaires, contrat.
contrat signé ici. Donc on a de bonnes nouvelles, hein. On construit, alors on pourrait aussi dire que c'est une affaire de famille, relation d'affaires qui pourrait, c'est comme si vous allez travailler en famille, ou c'est un travail en famille. Donc vous allez travailler à domicile, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi c'est génial, en tout cas ici pour moi, dans vos projets ici, c'est génial, vous allez avoir vraiment de l'aide, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez donner des nouvelles, les choses vont vraiment bien aller et vous allez conclure quelque chose de super positif. Vous pourriez aussi travailler en couple ici. Vous pourriez travailler en couple avec monsieur, avec madame. D'accord, voilà. Donc on a une union, une association, un contrat, on est bonheur. Alors la maison 12, qui est la maison des épreuves, des secrets, de l'isolement, de la santé. 12 et 6, hein, la santé. 31. La carte de l'interrogation, la carte, on se pose des questions. On se pose beaucoup de questions, on a des doutes, on n'est pas vraiment sûr de quelque chose. Bon, on va voir. Soleil, vaisseau et arbre. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On est dans la santé. On a un bon état général ici, bon état de santé avec l'arbre. Hein. D'accord. Le vaisseau nous parlera de la circulation du sang et le soleil des yeux. Mais on a l'arbre qui nous fait que c'est quand même positif. D'accord. Alors, nous avons quoi ici? Donc on est les épreuves, les secrets. Des révélations qui pourraient être, si révélation il va y avoir, si révélation il va y avoir cette année pour vous, ce sera quelque chose qui va vous faire plaisir. On va vers que c'est la protection, c'est l'abondance ici. On a ce côté voyage, transport, ce côté rapide. J'ai ici la famille. On a l'arbre, c'est la famille. C'est vraiment la famille en entier. On a la protection. Donc, qu'est-ce qui va ressortir ici? Moi, je pense ici que vous allez peut-être vous éloigner, vous allez vous éloigner d'un lieu, vous allez aller vers l'étranger, ou vous allez déménager, ou aller quelque part à l'étranger, ou alors dans un lieu un peu plus loin que là où vous habitez d'habitude. Donc, on va se déplacer. Ça peut parler aussi de déplacement au pluriel. J'ai ce côté quand même, la notion étranger, d'une autre nationalité, et famille. Famille, et puis on a le soleil, donc c'est positif, il y a pas, c'est le succès, c'est l'abondance totale et générale ici. Donc peut-être, oui, on est là, les secrets, donc peut-être encore un secret de famille ici, peut-être. Épreuve, bon, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves à subir cette année. Isolement, moi je ne vois pas non plus qu'on va s'isoler. Maintenant, on peut peut-être un petit peu fuir avec le vaisseau. Mais je pense pas, parce que c'est pas si même on fuit, c'est pas vraiment négatif. On a peut-être envie de fuir un petit peu la famille, parce qu'on est envahi peut-être par les frères, les sœurs, tout ça. Mais enfin, moi je vois pas du tout. Pour moi, les épreuves, les secrets d'isolement, moi, il n'y a rien de mauvais pour moi ici. Donc des choses qui vont se savoir par rapport à la famille, par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui a une autre nationalité ou qui vit à l'étranger, ou ça va... Attendez, j'ai autre chose. Alors là, pour peut-être une personne, il est possible qu'ici, le secret, l'épreuve, on va connaître un trafic un petit peu malsain. Donc vous allez peut-être savoir que quelqu'un qui fait partie de votre famille trafique un petit peu. Voilà, c'est possible. Mais bon, ça ne vous impactera pas vraiment. Les secrets, etc. qui vont ressortir, on a le soleil, donc ça ne va pas vraiment impacter.
Voilà. Vous pourriez apprendre quelque chose, voilà, mais ça ne va pas vraiment impacter très très fort. Voilà. Allez voir quand même l'ascendant et le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quand même des compléments d'information. Parce qu'évidemment, ici, c'est un tirage général pour tous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Donc, à voir. Ok, voilà les amis. Bon, dans l'ensemble, c'est bien. J'aime bien, je suis contente. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.